Pour mieux comprendre le risque, il faut le replacer dans son contexte. C'est pour ça qu'on utilise le triangle du risque. La sécurité peut être définie comme l'absence de risques inacceptables. Il existe donc une relation entre la sécurité et le risque. Fondamentalement, la sécurité est le contraire du risque. Plus il y a de risques, moins il y a de sécurité et plus il y a de sécurité, moins il y a de risques. Le triangle du risque peut être utilisé pour aider les organisations à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques, et à prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer ces risques. En comprenant la relation entre les composantes du risque, les organisations peuvent affecter efficacement leurs ressources pour réduire le niveau de risque global. Sur une des faces du triangle, il y a la présence d'une menace potentielle. Ce sont les dangers, les accidents, les virus, les cybercriminels et autres menaces. Ce sont les situations qui pourraient causer des problèmes. Comme un cybercriminel cherchant à vous attaquer, ou un employé mécontent qui exploite une faille pour commettre une fraude. Sur une autre face du triangle du risque, il y a les vulnérabilités. Les vulnérabilités sont des faiblesses, telles que les différents bugs, les erreurs de configuration et autres éléments. Les vulnérabilités peuvent être éventuellement exploitées par une menace. Les vulnérabilités présentes contribuent à créer une opportunité pour un cybercriminel ou un employé mécontent. Sur la troisième face du triangle du risque, vous trouverez l'exposition au risque. L'exposition au risque représente les impacts ou des dommages potentiels qui pourraient survenir, si le risque se matérialise. Les impacts sont liés aux objectifs de sécurité, exprimés en référence à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité. Par exemple, si une information doit rester confidentielle et qu'elle est dévoilée, il y a un impact sur la confidentialité. De la même manière, l'intégrité et la disponibilité peuvent être affectées. Un autre impact potentiel qui doit souvent être pris en compte est le potentiel de perte financière si le risque se matérialise. Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas toujours d'argent. C'est souvent une question d'argent, mais pas toujours. Parfois, le lien avec l'argent est plus difficile à établir, même inexistant. Par exemple, un employé mécontent pourrait vouloir se venger et créer des ravages, sans gain financier. On peut en dire autant d'activistes, de terroristes ou d'agents parrainés par un État, qui sont motivés par des idéaux qui leur sont légitimes. Comprendre le risque. Le risque se produit par l'exploitation de la vulnérabilité par une menace. C'est alors que la menace exploitera une vulnérabilité, qui fera en sorte que l'exposition potentielle au risque aura un impact négatif réel et matérialisé, comme des pertes financières ou des dommages matériels. Le risque est créé par ce processus d'exploitation, où quelque chose de non souhaité se produit. Dans la cybercriminalité, l'intention criminelle doit jouer un rôle dans l'exploitation d'une vulnérabilité pour qu'il s'agisse de cybercrime. Lorsque l'exploitation de la vulnérabilité par une menace se produit, il en résulte un risque. Dans la gestion de risques de cybersécurité, les gestionnaires essaient fondamentalement de faire deux choses. 1. Réduire la probabilité que la menace exploite la vulnérabilité. 2. Réduire l'impact, si l'exploitation se produit. Ce sont les deux principaux domaines d'action que les professionnels et les gestionnaires de la cybersécurité vont utiliser pour gérer les risques. Comprendre le triangle du risque vous aidera à mieux comprendre le risque.